Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une de mes vidéos préférées, celle de ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Si vous ne connaissez pas, c'est un challenge de lecture qui se déroule du 1er décembre au 28 février et qui a pour thème l'hiver. Ces dernières années, il a été organisé par Laure de l'Enluminé et je vais vous présenter les livres que j'ai prévus pour les catégories qu'elle a dévoilées un petit peu plus tôt cette semaine. On attaque avec le premier menu, Magie de Noël, c'est mon menu préféré. La première sous-catégorie, Coupe de champagne, pour tout ce qui est romance, amour, amitié, adulte. J'en ai pas mal qui rentrent dans cette catégorie-là, et je voulais surtout vous parler de Un Noël sans fin, que je voulais lire dans le dernier, mais je n'ai pas pu. Donc ça, c'est une romance de Noël de Christina Loren, où il y a une jeune femme qui va se retrouver à être dans une boucle temporelle de Noël. En principe, je suis pas hyper fan des boucles temporelles, mais je me suis dit pourquoi pas. Et enfin dans cette catégorie, j'ai aussi prévu White Out, qui est une petite collection, un recueil de nouvelles par différents auteurs-autrices. J'ai déjà lu Blackout qui est sorti en français je pense pendant l'été, et White Out c'est la version hiver. Donc nickel pour la saison, je l'ai en livre audio celui-là et j'ai très hâte de le lire. En plus de ça, c'est pas très Noël, mais j'ai prévu d'y mettre Husband Material, qui est la suite de Boyfriend Material que j'avais adoré, donc une romance MM qui est hyper drôle, hyper bien écrite, et qui faisait partie de ma liste des lectures les plus attendues de 2022, donc je voudrais vraiment le lire avant la fin de l'année. Et puis vu que c'est la catégorie adulte, c'est possible que j'y mette des petites romances spicy what the fuck que je lirai pendant l'hiver, on verra bien. On continue avec la catégorie Un chant de Noël pour tout ce qui est contes, réécriture de contes, mythes et légendes. Et pour ça j'ai pris D'or et d'oreiller de Flore Vesco que j'ai depuis un petit moment dans ma palle. J'ai vu énormément de gens en parler en fait et c'est ça qui m'a convaincue de le tenter. J'ai vu beaucoup d'avis positifs sur ce livre et il me semble que c'est une réécriture de La Belle au bois dormant. Donc ça va être très bien pour l'hiver, j'ai extrêmement hâte. Je compte aussi lire pour cette catégorie Vania et le loup, pareil je ne l'ai pas encore reçu. Et ça c'est à cause de Marie de Muffin and Books parce qu'elle ne fait que parler de ce livre là. Et je me suis dit ok je vais l'essayer. C'est une réécriture aussi d'une légende ou d'un conte mais je me souviens plus du nom, où en fait une paysanne va prendre la place d'une princesse et se faire passer pour elle. Et sauf que elle est censée épouser un prince et que tout ne va pas se dérouler comme prévu. Grosso modo, c'est ça. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'est Calendrier de l'Avent, un livre surprise, donc dont on n'a pas lu le résumé. Et ça, je dois dire que c'est assez rare pour moi, donc j'ai un peu galéré à trouver. Mais j'ai fini par prendre Into the Riverlands de Nivo. J'adore cette auteuriste, tout ce qu'elle fait, j'en suis fan. Et ça, c'est le troisième tome de la série des Singing Hills, des collines chantantes, qui reprend en fait plein de légendes de la mythologie du folklore chinois. J'ai adoré les deux premiers tomes, donc j'ai pris celui-là sans lire le résumé, même si je sais dans quel univers ça se passe. Je pense que ça compte. On va attaquer maintenant le deuxième menu, hiver sombre. La première sous-catégorie, Nakatomi Tower, pour tout ce qui est thriller, suspense, enquête. Et j'ai pris Un étrange prélude et la suite qui s'appelle Une périlleuse affaire. J'avais mis dans ma pile à lire à la base du Pumpkin Autumn Challenge, mais j'attends d'avoir le tome 2, comme lui je l'ai déjà lu, parce que je vais faire une relecture de celui-là et enchaîner avec le deuxième tome. Donc je le transpose à ma pile à lire du Cold Winter Challenge. En fait c'est une série un petit peu policière, d'enquête, de mystère qui se passe au 19e siècle à Londres, et vous savez à quel point j'aime ça. Puis l'héroïne, le souvenir que j'en ai de ma première lecture du livre était vraiment top. Il y avait un petit peu de romance aussi, donc j'ai hâte de recevoir le deuxième tome et de pouvoir continuer. J'ai aussi rajouté à la dernière minute The Likeness. Et justement, j'aurais pu aller dans la catégorie calendrier de l'Avent parce qu'en fait c'est la recommandation d'une amie et du coup je n'ai pas lu le résumé, je sais juste que c'est un thriller qui se passe en Irlande. Mais elle m'a dit qu'elle l'avait relu 4 fois cette année et que c'était un de ses livres préférés des dernières années, donc je me suis dit ok, je vais l'ajouter à ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Je l'ai aussi trouvé en livre audio, donc ça sera nickel. J'adore lire les thrillers ou les romans d'enquête en livre audio, je trouve que ça met vraiment bien dans l'ambiance. On enchaîne avec la sous-catégorie fantôme des Noëls passés, pour tout ce qui est fantôme, voyage temporel, jeu avec les époques. J'ai un petit peu galéré aussi pour cette catégorie-là, mais j'ai fini par prendre l'Atlas fantôme, parce qu'il y a le mot fantôme dedans, donc je me suis dit ça va aller, même s'il n'y a pas vraiment des fantômes à l'intérieur, c'est dans le titre, donc ça passe.
troisième tome dans une série fantasy jeunesse qui est géniale, où on suit un petit groupe d'explorateurs complètement loufoques. Lui aussi était dans ma pile à lire du Pumpkinton Challenge et j'ai changé d'avis en cours de route, je me suis dit qu'il irait mieux pour l'hiver. C'est la version officielle en tout cas. Pas du tout parce que je n'ai pas eu le temps. La troisième sous-catégorie de ce menu, c'est Nuit du solstice, pour tout ce qui est angoisse, horreur, créature de la nuit. Et à ma grande surprise, j'avais plusieurs livres à mettre dans cette catégorie, je pensais vraiment pas. Le premier, c'est The Vampire Death. Et on m'a dit que c'était un petit peu une réécriture entre La Belle et la Bête et Hadès et Perséphone, mais en mode vampire. Je trouve que le mythe d'Hadès et Perséphone se prête très bien à l'hiver, donc je me suis dit que j'allais le garder pour le Cold Winter Challenge. Et il se trouve qu'il y a cette catégorie-là pour laquelle il va super bien, parce que les vampires sont typiquement des créatures de la nuit. Pour le deuxième livre de cette catégorie, j'ai pris La Malédiction de Nectalibo. Waouh, c'était tellement fluide comme geste. Donc là on est plus dans les momies et puis c'est ça, dans les malédictions, dans les mauvais sorts. C'est la suite des tribulations de Lady Eleanor Grant. J'avais adoré le premier tome. Et je trouve aussi que voilà, momie, malédiction, on est pas mal pour la catégorie Nuit du solstice. Puis la couverture est bleue, ça fait quand même bien hiver. Et le dernier livre que j'ai pour cette catégorie, c'est White as Milk, Red as Blood. Si vous me suivez depuis quelques années, vous l'aurez vu passer plusieurs fois dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge, celui-là. Chaque année, je me dis que je vais le finir parce que je l'avais déjà commencé au moment où je l'ai acheté. Et puis à chaque fois, je le mets pas dans mes prioritaires, on va dire, et je le lis pas. Et pourtant, il est génial. C'est un recueil de contes qui ont été retrouvés chez un auteur allemand, qui ont été vraiment découverts, donc c'est que des contes originaux qui n'ont pas été pris par les frères Grimm ou repris par d'autres choses, et ils sont hyper bien, et assez sombres aussi, donc je me dis qu'ils se prêtaient pas mal également à la catégorie. Franchement, pour une catégorie qui ne m'inspirait pas du tout au départ parce que je suis pas du tout horreur, je trouve que j'ai pas mal de choix. On passe au troisième menu, Marcher dans la neige, et là je vais juste inverser deux catégories pour que ce soit un petit peu plus logique, vous allez comprendre. Donc je vais commencer avec Pomme de pin qui est animaux, écologie, nature writing. Et pour cette catégorie-là, j'ai l'ours et le rossignol. Là aussi je me suis basée sur le titre du livre, vu qu'il y a des animaux dans le titre, je me dis que ça colle bien. Donc c'est une réécriture de plusieurs mythes et légendes du folklore russe. Je l'avais déjà lu en anglais, mais j'avais envie de le relire pour pouvoir enfin continuer la série. Ce qui m'amène au livre de la catégorie Vive le vent, pour tout ce qui est hiver, pays froid, voyage, pour lequel j'ai pris La fille dans la tour, qui est le deuxième tome de l'ours et le rossignol. Je me suis dit qu'ils iraient vraiment très bien ensemble pour le challenge et j'espère pouvoir lire les trois en fait. Ce serait vraiment l'idéal dans un monde parfait. Comme ils sont en français, je me dis j'ai une petite chance d'y arriver. Et d'ailleurs, je dis ça comme ça, mais il se pourrait très bien que cette série inspire notre lecture commune du club de lecture du Clair de Lune pour le mois de décembre. Voilà. Je ne dis rien de plus. Et maintenant la troisième sous-catégorie de ce menu, je ne pensais jamais trouver un livre pour ça. C'est patin à glace et c'était sport, personne athlétique, aventure dangereuse. Alors peut-être qu'aventure dangereuse je l'aurais fini par trouver, mais je me suis dit mon dieu, sport, personne athlétique, c'est vraiment pas ce que je lis. Et j'ai un petit peu feinté avec Clansman. Parce que je me suis dit, Jamie, bon non, Jamie c'est son nom d'Outlander, mais pour moi c'est Jamie, Sam Huggen est quand même une personne assez athlétique, comme on a pu justement le voir dans Outlander, donc ça va aller pour cette catégorie là. Et ça c'est de la non-fiction, c'est un livre un peu qui retrace leur espèce de pèlerinage en Écosse où ils ont testé du whisky et ça parle un petit peu de la vie en Écosse pour eux et tout ça, donc ça avait l'air une ambiance assez sympa. Puis l'Écosse, l'hiver, je me dis que c'est un bon match aussi. Vous me direz si vous trouvez que ça passe ou pas pour personne athlétique. On attaque maintenant le dernier menu, Yule, et la première sous-catégorie, Au coin du feu, pour un livre feel good ou qu'on aimait beaucoup durant l'enfance. Et j'ai pris Blanche-Neige et autres contes de Gris. Justement, je vous parlais des frères Grimm un petit peu plus tôt. C'est la magnifique édition de Minalina. Il y a encore les papiers parce que je ne l'ai pas ouverte. Je la gardais exprès pour le challenge parce que j'adore
relire les contes en hiver. Et je me suis dit en plus blanche, neige, il y a neige dans le nom, ça va être très très bien. J'adorais les contes des frères Grimm. Ah, pourquoi j'utilise le passé? Je les adore toujours. Donc je les aimais pendant l'enfance, je les aime en tant qu'adulte. Et ça a vraiment un côté doudou et feel good pour moi à 200%. Pour cette catégorie-là, j'ai aussi pris un autre livre que je n'ai pas encore vu. C'est le 3e tome du Grimoire d'Elphie qui va se passer à Strasbourg en hiver. Ça va être super bien, je trouve qu'une BD comme ça c'est toujours feel good et j'ai hyper hâte de la lire. Ensuite on a la catégorie Danse de la fée dragée, rêve, univers onirique, fantasy, fantastique. En disant rêve, je viens de penser que en fait j'aurais pu mettre des opus du Sandman dans cette catégorie. Donc peut-être que je vais les ajouter. Mais je reviens à ma pile à lire que j'ai prévue pour vous. Je suis surtout allée dans la fantasy, donc ça va être des gros pavés. Il y a La mémoire des âmes, le 3e tome du Fléau des rois. Vous le savez, je suis extrêmement fan de cette série. Et je les lis beaucoup trop lentement. Donc si je pouvais arriver à lire un tome de plus cet hiver, ce serait vraiment parfait. Si vous aimez la fantasy, lisez cette série. Je vais rien dire de plus parce que j'en ai déjà énormément parlé sur la chaîne. J'ai le 3e tome de Magic Charlie. Pareil, je pense pas que ça ait besoin d'une introduction. C'est une série fantasy, jeunesse, young adulte qui est très populaire en ce moment et avec raison parce que c'est vraiment génial. Je pense que c'est le dernier tome et j'ai extrêmement hâte de voir parce que la façon dont se terminait le 2e tome, on était comme ouais, la suite, on a besoin de la suite. La suite est là. Et le dernier que j'ai, ah non, c'est pas le dernier, il y en a un autre encore, plein en dernier. C'est Bloodmark, la suite de Legendborn qui est sortie en France il y a pas très longtemps et qui est une inspiration du mythe et de la légende arthurienne mais avec une héroïne noire et qui vient pas mal déconstruire beaucoup de choses à la fois sur le racisme systémique, sur le système des universités, sur la légende arthurienne. Le premier tome était incroyable. Je viens de recevoir la suite et j'ai très hâte de la lire. Et enfin, celui que j'avais oublié, La Cité des Songes. Et en fait, je sais pas comment j'ai pu l'oublier parce qu'il correspond à toutes les catégories de ce menu, vu qu'on songe, rêve, onirique, franchement, ça va super bien dans celui-là. Ça c'est de la fantaisie française où on a 4 élus qui vont partir à la recherche de la mystérieuse Cité des Songes pour essayer de sauver leur royaume. Et j'en ai plus de batterie. Oh non! Désolée si le cadrage a un petit peu changé, j'ai dû faire face à une crise de batterie, mais ça devrait être correct maintenant. Il aurait pu patienter un petit peu, il me restait que 2 sous-catégories. Mais bon. Donc, on a Iceberg, secret de famille, mystère. Là aussi, je suis un petit peu galérée, étonnamment, mais je fais du recyclage encore un petit peu, avec The Cost of Knowing. Pareil, il était prévu pour le Pumpkinton Challenge, mais je sais très bien que je vais pas pouvoir le lire avant fin novembre. Donc, il va se transvaser, se translater dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Et je l'ai pris parce qu'il y avait ce côté secret un petit peu de famille, vu qu'il y a un des 2 frères qui a eu la vision de quand notre frère allait mourir et qui va essayer de l'empêcher. Donc je me disais que ça passait, même si c'était peut-être pas l'idéal pour cette catégorie, c'était la seule idée que j'avais. Et enfin, la toute dernière sous-catégorie du challenge, Reine des Neiges, femme de pouvoir, féminisme, sorcière. Et donc, pour ça, j'ai 2 livres, Homebody de Ruby Kaur. J'ai vu que des extraits de ses poèmes à chaque fois et je me suis acheté ce recueil il y a un bon moment, donc je me dis ok, maintenant il faut le lire. En plus, vert sapin, parfait. Et puis j'ai Wind Witch pour le côté sorcière là, vu qu'on est avec une sorcière du vent qui peut manipuler l'air et tout. J'avais lu le premier tome, Truth Witch, donc sorcière de vérité, il y a un certain temps. J'avais adoré. Et il serait plus que temps que je continue la série. Donc, on va essayer. Voilà pour ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Donc là, si vous me connaissez, vous vous dites Elise, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas 50 livres dans ta pile à lire du Cold Winter Challenge? Ça va pas? Eh bien en fait, c'est parce que cette année, j'ai décidé de reprendre le Ho 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 Challenge que j'avais fait il y a quelques années pour la première fois avec une amie. Et on l'avait un peu mis de côté, mais là, en 2022, j'avais envie de le refaire. Et donc j'ai essayé de diviser mes lectures hivernales entre les 2 challenges et d'éviter les recoupements pour que vous n'ayez pas l'impression de regarder 2 fois la même vidéo. Donc je vais poster ma vidéo explicative du Ho 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 Challenge la semaine prochaine. C'est un challenge qui se concentre plus sur
Noël et la période des fêtes pour vraiment être dans cette ambiance cocooning à fond. Je vous propose donc de regarder la vidéo si ça vous tente quand elle sortira, et puis je posterai la pile à lire pour ce challenge le jour d'après, donc si vous cherchez d'autres inspirations de lecture hivernale, vous pourrez aussi aller la voir. Sur ce, je vais arrêter la vidéo là. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, si vous participez au Cold Winter Challenge et quelles sont les lectures que vous avez prévues. Et puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Oh non, c'est tout tombé, c'est tout tombé. Beaucoup trop de livres, comme d'habitude. J'essaierai de lire autant de livres que je peux à travers l'hiver.